Bonjour à tous et meilleurs vœux à tout le monde. Alors pour bien commencer cette année, je vous propose une recette de galette des rois frangipane, donc aux amandes. Alors pour réaliser cette recette, suivez-moi, il va vous falloir les ingrédients suivants. 125 g de sucre, 60 g de beurre donc à température ambiante, un peu mou, 3 œufs, nous en utiliserons 2 pour la recette et le jaune du troisième œuf pour dorer notre galette. Il va vous falloir également 150 g de poudre d'amande. Alors vous voyez ici la poudre d'amande, mon petit secret c'est que je l'ai passée au four quelques minutes pour la torréfier un petit peu, faire ressortir les arômes de l'amande. Une gousse de vanille, un petit peu de rhum, donc l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe, et bien sûr une pâte feuilletée que vous achetez dans le commerce. Alors pour commencer cette recette, on va mélanger donc notre sucre avec, avec la poudre d'amande pour commencer. Voilà. On va incorporer le beurre. Donc le beurre, attention, il faut qu'il soit à température ambiante, donc qu'il soit malléable. Alors moi je vous propose de travailler ça à la main. Ce sera plus simple puisque le but ça va être de faire fondre le beurre, l'incorporer totalement à cette première préparation. Voilà, donc le mélange à la main donne cette préparation. Donc vous voyez, on ne voit plus de morceaux de beurre, tout est bien incorporé. On va maintenant récupérer les graines d'une gousse de vanille. Si vous n'avez pas de gousse de vanille, vous pouvez mettre 2 sachets de sucre vanillé à la place. Voilà. Pendant ce temps, vous avez fait préchauffer votre four à 200 degrés. Notre galette va cuire à peu près 30 minutes à 200 degrés. Voilà, donc vous fendez la gousse de vanille sur toute la longueur et avec la lame du couteau, ensuite on râpe l'intérieur, on racle l'intérieur, voilà, pour récupérer ce trésor noir, ces petites graines de vanille que j'incorpore tout de suite à la préparation. Alors je vais utiliser mon petit fouet pour bien répartir les graines. Alors maintenant on va rajouter donc du rhum. Alors vous pouvez utiliser du rhum, de l'amaretto, donc par exemple, ou même du Grand Marnier, enfin un alcool que vous aimez bien et qui se marie bien avec l'amande. Donc j'en mets l'équivalent de 2 cuillères à soupe pour bien parfumer notre galette. Voilà. Et ensuite, donc pour lier tout ça, nous allons mettre 2 œufs entiers. Voilà. La pâte feuilletée, vous la gardez au frais jusqu'au dernier moment. C'est important. Alors voilà, un premier œuf. Voilà, donc les œufs vont permettre de lier notre préparation. Et un deuxième œuf. Hop. Voilà. Voilà. Alors on va s'occuper de la pâte maintenant. Donc vous pouvez, ça dépend en fait de la taille de la galette que vous souhaitez réaliser. Moi je vais réaliser une petite galette pour 4 personnes, donc je vais utiliser une seule pâte feuilletée. Et si vous souhaitez utiliser, réaliser une galette pour 8 ou 10 personnes, vous allez utiliser 2 pâtes feuilletées entières. Alors, si vous utilisez une seule pâte feuilletée comme moi, le but du jeu ça va être de l'étirer sur votre plan de travail pour pouvoir faire 2 cercles avec une seule pâte. Donc j'ai un peu pris d'avance. Normalement vous voyez la pâte est ronde, la mienne est un petit peu ovoïde puisque je l'ai déjà en fait travaillé tout à l'heure, donc c'est très simple. Hein. Bon, vous farinez un petit peu votre plan de travail, voilà, et ensuite vous farinez un petit peu dessus également, et avec le rouleau, tout simplement vous l'étalez bien. Voilà. Donc j'utilise un cercle pour me guider au niveau de la taille, donc voilà, je vais tracer un contour comme ceci. Et donc voilà, en fait vous en faites 2. Voilà, donc vous avez vos 2 cercles.
Hop. Donc on va utiliser, donc, voilà, j'utilise une plaque, on utilise le papier sulfurisé bien sûr. Donc on dispose d'un premier cercle qui va être donc la base de notre galette des rois. Voilà. On va venir mettre notre préparation donc au centre de la galette. On utilise un petit pinceau alimentaire. Vous cassez le jaune, vous mélangez bien. Vous pouvez mettre une petite cuillère à café d'eau également avec. Bon, il y avait un petit reste de rhum donc ça va aller. Voilà. Et ensuite on va passer tout autour là avec notre pinceau, ce qui va permettre de souder plus facilement les deux pâtes. Donc maintenant je viens de disposer mon deuxième disque de pâte, donc bien, voilà, bien dessus. Ok, avec les doigts vous pincez bien tout autour. Pour bien souder les deux parties. Donc en général, ce qui se fait, c'est donc vous faites une série de bandes. Alors attention de ne pas percer la pâte, bien sûr. Il faut que ce soit une légère incision. Donc vous faites une série de bandes dans un sens. Voilà. Pivotez légèrement. Vous faites une deuxième série de bandes. Pas tout à fait perpendiculaire pour réaliser des losanges comme ceci. Voilà. Moi j'appuie pas avec le couteau, c'est vraiment le poids du couteau qui suffit pour faire la petite entaille. Donc voilà, essayez de faire. J'ai légèrement oublié de mettre une fève, mais enfin de toute façon j'en ai pas, donc vous à la maison n'oubliez pas de la mettre. Voilà, donc votre four est chaud à 200 degrés. 30 minutes de cuisson devrait suffire donc, pour notre galette. Vous surveillez à partir de 20 minutes. Et si elle vous semble bien cuite, vous pouvez arrêter. Si elle colore trop, placez une feuille de papier aluminium dessus pendant la cuisson, ce qui va stopper un peu le processus de dorure, on va dire, de la galette. Voilà, notre galette est prête. J'enfourne ça à four chaud, donc à 200 degrés pendant 30 minutes. Et bien je vous retrouve tout à l'heure pour le résultat. Et voilà, donc ma galette est petite, donc j'ai mis 25 minutes à la cuire, ça suffit bien. Vous voyez, elle est bien dorée. Alors, je vais la déposer maintenant sur une grille pour la laisser refroidir. Et voilà, il ne nous restera plus qu'à la déguster tout à l'heure, entre amis. Eh bien, moi je vous souhaite un très bon appétit. Vous voyez, c'est très rapide à faire et le résultat est plutôt pas mal. Vous pouvez le faire vous-même, pas besoin d'aller courir en pâtisserie, les acheter. Et au moins vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Voilà, bon appétit et bonne galette des rois. A bientôt.